3, 2, 1. Here we go! Allez, comme je vous le disais, l'atelier 1 qui sera consacré à la grande thématique monter un projet avec 4 intervenants, 4 experts, pas des moindres, qui vont partager avec vous leurs conseils pratiques et surtout leur expérience sur le montage de projets hydrauliques. Mais avant de commencer, moi je dois vous le rappeler, ces ateliers sont filmés et ils seront disponibles sur la chaîne YouTube de Cyclo. Alors on va débuter avec vous, Sébastien Lafitte. Vous êtes responsable éditorial d'Aquagir pour la Banque des Territoires et vous allez nous parler de l'accompagnement global des communes dans leurs projets de gestion de l'eau, de la conception à la réalisation, en intégrant tous les aspects techniques et financiers. Mais avant ça, là, on va peut-être dire un mot sur ce qu'est Aquagir. Je vous en prie. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de démarrer cette séquence pour évoquer avec vous Aquagir, qui est un dispositif en fait, qui a été lancé l'année dernière par la Banque des Territoires aux côtés de 5 autres acteurs que je vais citer, donc l'ANEB, le BRGM, le Cercle français de l'eau, les pôles de compétitivité de la filière eau et donc l'Union des industries et des entreprises de l'eau. Et donc ce dispositif, en fait, il a été lancé avec une ambition qui est d'accompagner les collectivités dans leurs projets de gestion de l'eau. Et donc pour répondre à cette ambition, on a lancé un site qui s'appelle aquagir.fr, qui a été construit comme un parcours que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors c'est vrai que quand on évoque le sujet de l'eau, on le sait toutes et tous, les problématiques et les sujets sont nombreux. Et donc sur ce site, l'idée c'est d'être le plus large possible et d'aborder des sujets aussi bien qui concernent le petit cycle de l'eau que le grand cycle de l'eau ou encore la gestion des risques, puisqu'on sait très bien que des sujets comme la pollution ou la défense extérieure contre l'incendie font aussi partie des sujets associés à l'eau. Et donc c'est pour ça que sur aquagir.fr, en fait, on va être en capacité d'accompagner l'ensemble des 10 thématiques que vous avez sous les yeux. Alors je l'évoquais, ce site, il a été construit comme un parcours. L'idée, c'est vraiment d'être en capacité de pouvoir accompagner n'importe quelle collectivité, que ce soit une petite commune rurale, une Comcom, un EPCI, une métropole, un syndicat de l'eau, quelle que soit aussi sa maturité sur le sujet de l'eau, que ce soit une collectivité qui a un service assez conséquent ou qui se lance sur les sujets. L'idée, c'est de pouvoir vraiment être en capacité de pouvoir l'accompagner à n'importe quelle étape de son projet sur l'eau. Donc c'est pour ça qu'on a découpé le parcours projet en 6 étapes et c'est ce que je vais vous présenter. Première étape, je mets à l'agenda la thématique de l'eau. Donc là, l'idée, c'est de venir proposer à un élu, à un porteur de projet, des idées d'action concrètes et très opérationnelles que celui-ci peut ensuite soumettre à l'agenda de sa collectivité pour passer à l'action. Donc aujourd'hui, il y a une quarantaine de propositions d'action qui sont disponibles sur le site. Je peux vous donner quelques exemples comme ça pour illustrer mes propos. Par exemple, installer des récupérateurs d'eau de pluie sur des bâtiments publics. Ça peut être aussi venir subventionner ou distribuer des kits hydroéconomes, etc., etc. La seconde étape du parcours, en fait, c'est je m'inspire. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de venir démontrer que ces propositions, elles fonctionnent et qu'elles ont déjà été implémentées dans d'autres territoires. Et donc pour ce faire, en fait, on va venir proposer des retours d'expérience où là, on va aller rencontrer des élus, des porteurs de projets pour les interroger sur leur réalisation, savoir comment est-ce qu'ils s'y ont pris pour mener à bien le projet, avec quels acteurs ils ont travaillé, quelles sont les subventions dont ils ont pu bénéficier, les difficultés rencontrées, etc. etc. Donc aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de projets qui sont disponibles et d'ici la fin de l'année, il y en aura à peu près 300, bien évidemment issus de tous les territoires, France, métropole, outre-mer, territoires ultramarins, etc. etc.
Troisième étape, je monte en compétences. L'idée, ça va être de proposer des contenus qui vont permettre à un élu, à un porteur de projet, de pouvoir monter en compétences sur tous les sujets et toutes les problématiques autour de l'eau. Donc ça peut être des interviews d'experts, ça peut être des livres blancs, etc. etc. Et c'est ce qui constitue la troisième étape du parcours. Quatrième étape, on sait très bien que quand on évoque l'eau, les problématiques sont nombreuses et surtout il y a une dimension territoriale qui fait qu'il y a des particularités locales dont il faut tenir compte lorsqu'on mène un projet de gestion de l'eau. Et donc l'idée dans cette quatrième étape, c'est de pouvoir adapter le projet aux spécificités d'un territoire. Et donc dans cette quatrième étape, on va pouvoir retrouver notamment des outils digitaux qui vont permettre de tenir compte justement de ces spécificités locales dès lors qu'on souhaite passer à l'action. Et donc c'est ce qui constitue la quatrième étape du parcours. Je vais volontairement sauter la cinquième étape, le financement, parce que je voudrais terminer par celle-ci avant de donner la parole à mes collègues. Sixième et dernière étape, une fois que la collectivité elle a une idée de projet, qu'elle a vu qu'il fonctionnait par ailleurs, qu'il avait déjà été implémenté, qu'elle est montée en compétence sur le ou les sujets associés, qu'elle a tenu compte de ses particularités, qu'elle a trouvé des financements. Sixième et dernière étape, je mets en œuvre. Et donc sur Aquagir, on va proposer une place de marché qui va permettre à des élus, à des porteurs de projets d'être mis en relation avec tout acteur de l'eau, que ce soit des bureaux d'études, que ce soit des organismes de formation, que ce soit des industriels, que ce soit des opérateurs de l'eau. Donc cette place de marché va permettre aux collectivités de rentrer en relation avec l'ensemble de ces acteurs, de prendre connaissance de leurs offres. Bien évidemment, c'est un service qui est complètement gratuit et donc c'est ce qui constitue la sixième et dernière étape du parcours. Et donc j'y reviens, cette cinquième étape, donc je finance, on sait très bien quand on parle de projet sur l'eau que la partie de l'investissement est souvent clé. Donc là, dans le cadre de cette cinquième étape, on va permettre à une collectivité, en saisissant le long de sa commune, la typologie du projet sur lequel elle est, d'accéder à un certain nombre de financements, banques des territoires et autres banques notamment, mais pas que, puisqu'on propose également un moteur de recherche qui va permettre aussi d'accéder à toutes les aides et les subventions qui sont proposées au niveau local, national et aussi européen, puisqu'il existe des financements européens en matière de gestion de l'eau. Et donc c'est un petit moteur qui va permettre assez facilement d'accéder à l'ensemble des financements disponibles et à toutes les informations associées aux aides et qui sont proposés sur le site d'Aquagir. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 700 financements et subventions qui sont disponibles et qui sont proposés. Alors bien évidemment, on a bien conscience que le digital ne résout pas tout. Donc en plus de cette plateforme, en fait, on propose également un accompagnement physique. Donc il y a un numéro de téléphone que les collectivités peuvent utiliser pour nous solliciter. Qu'elles aient une problématique technique, scientifique, réglementaire ou autre, elles peuvent nous contacter. Et nous, derrière, ensuite, on va soit leur apporter la réponse, soit les mettre en relation avec le ou les acteurs de l'écosystème qui seront à même de leur répondre. Et c'est toute la force du dispositif, c'est justement de s'appuyer sur un collectif pour pouvoir aborder et traiter sereinement ce sujet qui est la thématique de l'eau. Je ne vais pas faire plus long, je vais laisser la parole à mes... Merci, Monsieur Lafitte. Donc, moi, s'il fallait résumer, c'est un accompagnement complet qui permet de transformer des idées en projets très concrets, qui sont durables et adaptés aux besoins locaux. Et ça, c'est important. Vous pouvez reprendre votre place, vous restez avec nous, hein, vous l'avez bien compris. On va poursuivre à présent avec Monsieur Jean-Michel F. Vous êtes chef de service territorial Bouches-du-Rhône à l'Agence de l'eau et vous avez une vue d'ensemble. Et vous allez nous éclairer sur les dispositifs de financement qui sont dédiés à la gestion durable des ressources en eau. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, présentation du programme de l'Agence de l'eau et surtout de l'accord cadre avec la collectivité de Corse, puisque l'Agence de l'eau attribue une grosse part de ses aides dans le cadre de cet accord cadre, justement. Donc les dates qui sont indiquées, c'est les dates de l'accord cadre en cours, et bien sûr, il est à renouveler pour la période 2025-2030. Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail, c'est pas d'une part l'objet de la présentation, et aussi parce qu'on est en cours de travail sur le 12e programme de l'Agence de l'eau, qui doit être voté d'ici la fin de l'année. Alors,
Avant de revenir sur un petit peu le contenu de l'accord cadre, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, les conditions et modalités pratiques d'attribution des subventions. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans tout le détail de ce qui est indiqué, mais ce qui est très important, c'est que les collectivités, puisque ce sont souvent elles qui s'adressent à nous, travaillent dans le cadre d'un diagnostic et d'un schéma directeur d'eau ou d'assainissement, puisque ce schéma directeur va permettre de définir des priorités. Et c'est vraiment important, les financements n'étant pas illimités et les besoins étant très nombreux, de bien partir des priorités élaborées au travers de ces schémas. Il nous faut bien sûr aussi des opérations qui soient matures, prêtes à démarrer, priorisées, je viens de le dire. Alors, mature, ça n'empêche pas qu'on soit sollicité très en amont. C'est même le mieux parce que ça va permettre de discuter du projet bien en amont, de le faire éventuellement évoluer quand c'est nécessaire et de pouvoir ensuite accorder des décisions de subvention. On demande aussi que bien sûr les travaux n'aient pas démarré avant le dépôt de la demande d'aide. Ça, c'est des conditions classiques d'aide publique. Et il y a aussi des conditions techniques. Il faut avoir saisi un certain nombre de renseignements sous 6PA. Il y a une connaissance du patrimoine aussi minimale à avoir. Il y a un prix minimal de l'eau à respecter, de l'eau de l'assainissement. Les conditions seront définies dans le cadre du 12e programme. Il y a aussi un montant minimum de dépenses pour éviter les très petits dossiers. Et il y a aussi, il faut l'avoir en tête, des coûts plafonds. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des échanges en amont des projets pour bien connaître ces modalités-là. Et ce qui est peut-être important de souligner, c'est que l'Agence de l'eau apporte des financements par rapport aux besoins actuels, sans anticipation du développement de la population, du développement économique, qui doit trouver aussi ses propres sources de financement. Alors les modalités pratiques, elles sont à l'écran, hein, on fonctionne de manière dématérialisée, donc les dossiers doivent être déposés sur notre site internet. Et je pense que Grégory, pour la collectivité de Corse, tu évoqueras les modalités tout à l'heure. Alors je reviens du coup d'une manière générale sur les enjeux communs de l'accord cadre. Donc il y a 4 grands enjeux. Le premier, c'est d'apporter un soutien aux collectivités rurales dans le cadre d'un zonage qui, lui également, est en cours de validation. Il y a l'objectif, bien évidemment, de promouvoir une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. L'objectif d'une gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement, tout en s'adaptant aux effets du changement climatique. Ça, c'est pour les 4 grands enjeux de cet accord cadre. Si on détaille un petit peu les cofinancements apportés donc, par la collectivité de Corse et l'Agence de l'eau. Donc, le premier dispositif, le plus important, qui concerne le plus de communes, c'est celui qui concerne les communes rurales. Donc, en général, c'est principalement sur l'eau et l'assainissement. Donc on aide dans un objectif déjà de solidarité entre l'urbain et le rural et dans un cadre dans un objectif de rattrapage structurel, donc aussi bien sur les stations d'épuration, les réseaux d'assainissement, les réseaux d'eau potable, avec un objectif d'atteindre le rendement réglementaire. Et des travaux de protection des captages également. Et sur ce type de travaux, on est en règle générale en cofinancement agence de l'eau autour de 80 à 90%. Le zonage qui définit ces communes rurales est quasiment adopté. En tout cas, il le sera d'ici la fin de l'année. Donc, en dehors de cette aide aux communes rurales, il y a d'autres financements possibles, toujours des cofinancements Agence de l'eau, collectivité de Corse. Pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ces aides, elles concernent
La gestion patrimoniale, donc par exemple les études de transfert de compétences, ça fait l'objet d'un atelier tout à l'heure. Dans le domaine de l'assainissement, donc vous savez peut-être qu'à l'échelle de la Corse, il y a un SDAGE qui définit les grandes priorités d'intervention sur l'île. Ce SDAGE, il est décliné en programme de mesure, en actions. Et bien ces actions sont éligibles aux aides dans le cadre de cet accord cadre. Et également, je peux citer les travaux réglementaires qui liés à une non-conformité collecte des eaux usées. Cet accord cadre permet aussi d'aider des opérations de désimperméabilisation, de déconnexion des eaux pluviales, des opérations d'amélioration du rendement d'eau potable, des opérations également qui sont inscrites dans des plans d'action sur des territoires PTGE. Ça a été évoqué ce matin, les plans territoriaux de gestion de l'eau. Il y a plusieurs territoires en Corse qui sont concernés. Et enfin, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, surtout sur le premier volet d'ailleurs, la gestion des milieux aquatiques, donc des études de diagnostic, des opérations de restauration du fonctionnement des cours d'eau, notamment toutes les actions qui sont, enfin en tout cas les actions dans ce domaine-là qui sont issues des études GEMAPI. Pour terminer, une petite vision d'ensemble des aides apportées par l'Agence de l'eau. Donc là, c'est sur la période 2019-2023. Donc on est environ sur 70 millions d'euros d'aides attribuées. Voilà, tout aide et primes comprises, avec une grosse partie sur l'eau potable, 56%, un pourcentage aussi important sur l'assainissement. Et le reste, c'est sur les milieux aquatiques, la connaissance, la gouvernance. Côté collectivité de Corse, ça sera développé par la suite. Merci. Merci Monsieur F pour toutes ces précisions, vous l'avez dit. On va poursuivre avec notre expert de la collectivité de Corse, Grégory Christophard, chef de mission gestion durable des services d'eau. Donc à la collectivité, vous allez compléter ces interventions en matière de financement. Il existe des aides complémentaires à celles de l'Agence de l'eau. Oui, bonjour à tous. En effet, Jean-Michel a bien présenté l'accord cadre, qui est l'un des dispositifs phares dans le cadre des financements de la politique de l'eau, donc avec l'Agence de l'eau collectivité de Corse. Donc je ne vais pas nécessairement revenir sur celui-ci, donc c'est quand même un partenariat financier très ancien. Je vais parler plutôt par contre de dispositifs complémentaires donc, à ce dispositif-là, notamment à travers donc, le schéma d'aménagement du développement du comité de massif. Donc c'est un règlement d'aide qui a été attribué, donc mis en œuvre en 2019 et qui a, comme je viens de le dire, un objectif double. Aussi bien d'être en complémentarité donc, du 11e programme actuel de l'Agence de l'eau, même si on va rentrer dans une réflexion pour 2025 avec le 12e programme, et en même temps aussi d'être dans une logique de développement des territoires, parce que l'objectif de ce schéma montagne, l'intérêt, c'est d'aller vers, je dirais, des aides tournées donc, vers l'intérieur et la montagne, avec donc des dispositifs d'intervention qui peuvent évoluer en fonction du niveau de contrainte des communes. Donc ça peut aller donc, de manière générale à peu près de 40 à 90% de taux d'intervention. Avec, donc, comme je l'ai dit, des aides un petit peu plus complémentaires, notamment, par exemple, ça peut être la création ou les extensions de réseaux d'eau potable et d'assainissement pour de l'aménagement des territoires, qui sont des dispositifs qui aujourd'hui ne sont pas aidés par l'Agence de l'eau, ou encore, on en parlait un petit peu ce matin, des compteurs individuels, même si à partir de 2025, ça sera pris en charge aussi avec l'Agence de l'eau, mais actuellement, le fait pour le moment aussi encore au sein du comité de massif, avec le financement aussi de dispositifs de télérelève. Je pense aussi, on en a parlé encore concernant la problématique de qualité de l'eau, la nécessité des procédures réglementaires de protection des captages, donc les DUP, la déclaration d'utilité publique, qui sont quand même la base, je dirais même le socle pour pouvoir s'assurer une qualité sur la ressource en eau potable. Et donc toutes ces procédures, ces dispositifs aujourd'hui sont financés. Malgré ça, je dirais, on a
encore peut-être des petits trous dans la raquette. Je dirais on a une troisième lame de financement avec un dispositif plutôt généraliste à ce niveau-là, ce qu'on appelle la dotation quinquennale, une enveloppe, je dirais, attribuée aux collectivités au général, avec, pareil, des niveaux d'intervention, de dotation de base qui évoluent en fonction des catégories des communes. Pour les plus petites communes, les taux d'intervention sont plus importants que je dirais, les communes plus urbaines. Et là, ce dispositif, je reviens en arrière, ce dispositif financier, là, il est vraiment, je dirais, sur des opérations complémentaires sur des projets d'eau. Ça peut aller, pour citer d'exemple, demain, il y aura un financement sur un projet global d'une station d'assainissement. Avec l'agence de l'eau, on va aller financer la réalisation donc, de cette STEP. Au titre du comité de massif, on va peut-être aller financer les extensions de réseau pour pouvoir raccorder cette STEP au réseau d'assainissement existant. Mais par exemple, si vous vous retrouvez dans une situation par rapport à des problématiques d'emprise foncière, votre STEP, vous n'allez pas la mettre en plein milieu du village, donc il va falloir peut-être la localiser un petit peu plus loin, faire une piste, amener de l'électricité. Donc ce sont des fois des problématiques qui dépassent les enveloppes financières et donc le dispositif de dotation quinquennale peut venir en complément. Ou par exemple, comme c'est le cas dans les comptes des conditions d'aide fixées avec l'agence de l'eau, que les petites actions inférieures à 10 000 € ne sont pas financées, des fois sur des tout petits équipements, ça peut aussi soulager les toutes petites communes, donc elles peuvent venir ponctionner cette dotation quinquennale. Et donc, pour présenter un petit peu un bilan global financier sur la même période de la collectivité de Corse, on voit sur un besoin d'investissement très important. On est quand même près de 35 millions d'euros de la part de la collectivité de Corse, avec des proportions, je dirais, un peu analogues comme dans le cas de l'accord cadre. 20 millions pour l'eau potable, à peu près 15 millions pour l'assainissement. Donc une part très importante, le dispositif principal reste bien évidemment l'accord cadre avec l'agence de l'eau, mais on voit aussi quand même que les dispositifs complémentaires, que ce soit à travers le schéma montagne ou encore la dotation quinquennale, ont leur importance justement pour la réalisation de ces projets. Juste pour finir, on n'a pas parlé nécessairement des modalités d'intervention, de détails des conditions d'aide. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces éléments dans le guide des aides qui est disponible directement sur le site de la collectivité. On n'a pas nécessairement à mener d'exemples papier, même si vous le souhaitez, on peut toujours vous en fournir, ou même par mail. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Grégory pour toutes ces explications. Allez, dernier expert, Monsieur Pierre-François Maury, responsabilité sociétale des entreprises du Crédit Agricole. Et vous allez intervenir pour finalement compléter cette discussion avec des conseils et des stratégies supplémentaires pour optimiser le financement de tous ces projets. C'est mieux. C'est le bon. Bonjour à tout le monde. Je vais effectivement, en complément de ce qui a été dit et des différents dispositifs, je voudrais en préambule préciser notre rôle. On a le Crédit Agricole de la Corse, aujourd'hui, il intervient effectivement sur le marché des collectivités publiques et il intervient au moins à 3 titres. Le premier, c'est en qualité de banque régionale, dans la mesure où nous collectons et où nous prêtons uniquement sur l'île. Le deuxième, effectivement, il est au niveau de l'accompagnement de nos clients, ce qui est éminemment important et vous allez le comprendre par la suite, très prégnant. Et nous sommes également, en tant que Crédit Agricole, dans le cadre de nos activités, concernés et impliqués directement dans le cadre de la biodiversité et donc à ce titre de l'eau également. Le métier de banquier, il a évolué également. Nos métiers ont évolué. Nous étions avant uniquement des financeurs. Nous devenons aujourd'hui des apporteurs de solutions en amont des besoins des clients. Ça a d'autant plus d'importance sur le marché des collectivités publiques que nous sommes en Corse, sur 360 communes, il doit y avoir près de 80 à 90% de très petites communes. Je rejoins la notion de ruralité de tout à l'heure. Et donc les accompagner dans ces projets-là aujourd'hui revêtent une importance capitale. Les accompagner autour des acteurs, que sont l'agence de l'eau, la collectivité, la Banque des territoires, bien sûr. Je pense à la DGFiP également. Donc aujourd'hui, on se positionne sur cette démarche-là, sur 2 axes principalement au niveau du Crédit Agricole et de manière très opérationnelle. Le premier axe, c'est le projet. Aujourd'hui, on est sur le cycle de l'eau et à ce titre, l'eau et la biodiversité sont importantes.
il y a également beaucoup d'autres sujets qui sont très importants en termes d'environnement ou de social. Le deuxième axe, c'est celui des possibilités financières des communes dans le cadre de ces projets-là. Donc de manière très opérationnelle, comment intervenons-nous? Nous intervenons d'une part sur les relais de subventions que peuvent donner effectivement la collectivité et l'agence de l'eau. On a adapté notre système avec des moyens de terme relais de subventions sur 36 mois. On était sur 24 mois au départ, nous sommes passés sur 36 de manière à donner un petit peu plus de latitude aux communes dans le cadre du paiement des subventions. Produit très souple, on est sur 36 mois, différé d'amortissement de 33 mois, on paye les intérêts de différé trimestriel, le 36e mois, on rembourse le capital une fois qu'on a perçu la subvention. Deuxième axe qui est le financement de la part communale, avec un souci permanent qui est d'équilibrer la commune au niveau de sa trésorerie, de son fonds de roulement, et au niveau du levier bancaire, évidemment, puisque c'est un des axes principaux de la DGFiP et de l'État en ce sens. Et donc on vient, en complément, accompagner la commune en fonction de ses besoins, de ses ressources, sur 30 ans maximum, de manière à pouvoir établir un plan de financement qui soit le moins coûteux possible et le plus efficace possible pour la commune. Voilà en 2 mots ce que je voulais dire. Merci. Merci Monsieur Maury pour toutes ces explications. Alors, vous l'avez promis, le temps des échanges avec nos experts est venu. Est-ce que vous avez des questions à leur poser sur la grande thématique monter un projet? Ou alors vous avez été très très clair. Et ce n'est pas nécessaire. Vous êtes sages comme des images. J'ai pas l'impression qu'on ait besoin de... Ah, si, des mains se lèvent. Mademoiselle. Merci. Oui, bonjour, j'ai une question pour la Banque des Territoires. Si j'ai bien compris, vous avez dit que vous financiez 700 projets. Et donc ma question, c'est où? Pour la Corse, combien? Alors, je n'ai pas dit qu'on finançait 700 projets. En fait, j'ai dit qu'il existait aujourd'hui sur le site d'Aquagir 700 aides et subventions disponibles au niveau local, national et européen. En fait, c'est via le petit moteur de recherche en fait, qui restitue toutes ces informations-là. Et donc, on voit aujourd'hui qu'il y a plus de 700 aides aujourd'hui et subventions qui sont disponibles pour des projets eau en fonction de la collectivité. Alors, bien évidemment, après, je ne peux pas vous dire en détail pour telle ou telle collectivité parce qu'effectivement, d'une collectivité à l'autre, en fonction de là où elle se trouve, elle ne peut pas avoir accès à toutes ces aides-là. Mais au global, aujourd'hui, sur le site, il y a plus de 700 aides et subventions qui sont accessibles sur la thématique de l'eau. Vous n'aviez pas de visibilité pour la Corse? Alors sur la partie Corse, alors je pourrais regarder pour vous dire au niveau de notamment de tout ce qui concerne les subventions de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. On peut regarder après si vous le souhaitez, on pourra regarder un peu plus en détail, mais de manière globale, je ne peux pas vous dire comme ça parce qu'encore une fois, ça demande vraiment de regarder au cas par cas en fonction des projets, en fonction des sujets. Merci Monsieur Lafitte. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas vraiment. Ben moi j'en ai, parce que moi je suis curieuse de savoir si vous avez des exemples concrets. On s'est dit qu'on partait d'une idée, même quand elle fait défaut, quelque chose qui vous a marqué en termes d'accompagnement. Alors, il y a pas un sujet en particulier qui ressort aujourd'hui. Il y a un peu plus de 300 collectivités qui nous ont sollicité sur différents types de sujets, sur différents types de projets. On voit de plus en plus, bien évidemment, des projets autour de la réutilisation des eaux. J'en discutais ce matin avec l'agence de l'eau Rhône Méditerranée, notamment autour de collectivités qui ont des piscines municipales et qui cherchent à réutiliser l'eau effectivement de leur bassin pour ensuite aller arroser la voirie, aller arroser les espaces verts. Donc il y a pas mal de sujets autour de la réhute qu'on voit émerger. Pas mal de sujets aussi de la gestion des eaux pluviales, de la récupération, etc., etc. Donc en fait, les sujets les problématiques sont multiples et les questions tout autant. Donc c'est vraiment du sur-mesure.
C'est de la dentelle en termes d'accompagnement. On essaye, mais encore une fois, d'une petite collectivité très rurale avec très peu de moyens à une grande métropole, les problématiques peuvent être vraiment très très différentes et les moyens aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une grande diversité de problématiques pour lesquelles on peut être sollicité. Et encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est la force derrière d'avoir un collectif, c'est de pouvoir être en capacité d'adresser, d'apporter une réponse, quelle que soit la localisation, la taille de la commune ou encore son champ de compétences, puisque effectivement les compétences peuvent être différentes d'une collectivité à l'autre, en fonction de la taille notamment, même bien que. Oui, moi j'aurais une petite question en fait, de manière générale pour les ensembles des établissements bancaires. Malgré le fait que aujourd'hui on a démontré des dispositifs de financement qui permettent aux collectivités d'être subventionnées à hauteur de 80-90%, il y a quand même cette part qui va rester à la charge des toutes petites collectivités. Et il est vrai qu'elles peuvent faire appel donc, à des établissements bancaires par de systèmes de prêt, justement pour pouvoir financer cette part. Tout à l'heure, vous parliez d'aller sur un échelonnement qui peut aller quasiment sur 30 ans. Mais aujourd'hui, on a quand même un objectif sur des projets, d'être sur du développement durable, d'être dans la durée, justement. On parle même de réseaux, d'essayer de les faire durer de plus en plus longtemps, notamment aussi sur les infrastructures d'assainissement ou quoi que ce soit. Est-ce que ça, des fois, ça peut être aussi réfléchi avec les collectivités, peut-être, pour essayer de moduler ces emprunts, entre guillemets? Alors, je vais parler pour la Banque des Territoires, je peux parler pour le Crédit Agricole, mais c'est vrai que nous aujourd'hui, il y a un produit qui s'appelle l'Aquaprêt, qui permet notamment à des collectivités d'emprunter jusqu'à 60 ans, justement, notamment pour financer la rénovation de réseaux d'eau, parce qu'on sait très bien qu'effectivement, quand on a une petite collectivité, qu'on a peu de moyens, de pouvoir lisser son emprunt sur une durée assez longue, ça permet déjà de pouvoir mener à bien son projet et puis de ne pas se retrouver étranglé. Donc on a ce produit-là qui existe et qui permet justement d'aller emprunter et de pouvoir rembourser jusqu'à 60 ans. Donc c'est pas négligeable, surtout quand on est une toute petite collectivité avec peu de ressources et peu de moyens. Alors, je vais compléter pour le Crédit Agricole. Effectivement, nous n'intervenons que jusqu'à 300 mois. C'est une décision, une règle distributive qu'on s'est fixée. Pourquoi ? On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de très petites communes du rural, des investissements significatifs pour elles, en termes de réseau d'eau, effectivement, mais d'autres investissements également. Après, le sujet, il est aussi, et je l'ai abordé tout à l'heure, celui de l'équilibre financier de la commune et de son endettement, et du coût de son endettement. Forcément, si j'emprunte 500 000 euros sur 20 ans, le coût ne va pas être le même que si je l'emprunte sur 40 ou 50 ans. Il est aussi de notre responsabilité, j'entends bien la notion de facilitation que vous évoquez, il est aussi de notre responsabilité à un moment donné d'optimiser les leviers bancaires, le levier du fonds de roulement, on ne l'a pas évoqué, mais le fonds de roulement des communes aujourd'hui, pour avoir arpenté le marché des collectivités publiques pendant plus de 2 ans, il est quand même très confortable. Ce n'est pas le cas de toutes les communes, mais la grande majorité, il est très confortable. Il faut intégrer aussi que le but d'une collectivité, il n'est pas de thésauriser de la trésorerie de manière à pouvoir aborder et penser à leurs investissements de manière sereine et pérenne. La recommandation de la DGFiP, c'est d'avoir, grosso modo, 60 jours de dépenses réelles de fonctionnement en équivalent de trésorerie. On est bien au-delà. Ça veut dire aussi que, en faisant des investissements et des financements limités en durée, 300 mois, c'est quand même une durée conséquente, ça coûte moins cher. En sollicitant un peu de trésorerie des communes qui en ont effectivement la possibilité, ça leur permet de rendre cet investissement moins élevé, et on complète avec le moyen terme relais de subvention qui vient leur donner les moyens, et j'insiste sur le fait que l'on relaie 100% de la subvention et pas 70%. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, on leur donne les moyens en amont de réaliser, le fait de pouvoir solliciter leur trésorerie et enfin de compléter le plan de financement. C'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui sur une durée de 300 mois. Merci messieurs pour ces explications. Est-ce qu'on a des questions ? Oui. Le micro arrive.
Oui, ma question, c'était un petit peu de connaître justement le profil des communes qui pouvaient emprunter sur 30 et 60 ans, sachant qu'en Corse, les dispositifs d'aide, les taux d'intervention des aides peuvent monter jusqu'à 90%. Donc effectivement, je pense que la part d'autofinancement de la commune, elle est faible. Et j'aurais aimé, quand vous parlez de 60 ans, est-ce que c'est justement des financements qui ont pu bénéficier à hauteur de 40%, 50%? Alors, je vais être un peu embêté pour vous répondre parce que je ne travaille pas au sein de la direction régionale Banque des Territoires en Corse. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question, mais je veux bien la prendre et vous apporter une réponse dans les jours qui viennent en me renseignant auprès de la direction régionale. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, mais précisez votre question parce que j'ai peur de ne pas bien l'avoir comprise. Aujourd'hui, vous avez des taux de financement, pour ce qui nous concerne, de ce que l'on parle de l'eau, qui montent à 90% entre les aides de l'agence, de la collectivité de Corse. Globalement, les projets sont financés à 90%. Moi, ma question, quand vous avez justement des financements et avec un emprunt sur 30 ans, qui devrait correspondre normalement à la part d'autofinancement de la commune, quand on se retrouve dans des situations telles que celle-ci, je suppose que ce n'est pas pour les 10% restants. Alors pour le coup, oui. On parle bien de la part communale, donc qui peut atteindre de 10 à 20% en fonction du taux de subvention alloué. Et en l'occurrence, sur ces opérations-là, monsieur de l'agence de l'eau a bien précisé qu'ils étaient entre 80 et 90% d'intervention. Et donc sur la part communale, on parle bien de 10%. Mais 10% de montants d'investissement qui sont importants sur tout ce qui concerne l'eau, que ce soit en termes du réseau d'eau potable, d'assainissement ou de stations d'épuration, on est sur des montants qui sont souvent, quand bien même la commune est petite, qui sont souvent très très importants. Donc les 10 ou les 20% peuvent représenter effectivement en termes de poids et de financement une enveloppe importante. Le but étant, en allongeant un peu la durée et encore une fois en impliquant la trésorerie, de pouvoir équilibrer tout ça, puisque en dehors de l'installation de compteurs sur par exemple un réseau potable d'eau, rentabiliser l'installation en elle-même en termes de produits supplémentaires pour la commune, ce n'est pas forcément une donnée importante. Merci pour ces précisions. Oui, nous avons une nouvelle question. Oui, merci. Justement, par rapport à l'accord cadre et aux financements qui sont réalisés par l'Agence de l'eau et la collectivité de Corse, sur les critères d'attribution, vous parliez du prix minimum de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Par exemple, sur la Corse, quel est le prix minimum de l'eau? J'imagine que c'est un barème qui a été mis en place. Alors, il est en cours de discussion. Ces discussions sont sur le point d'être achevées. En tout cas, comme je le précisais sur d'autres points, ces sujets seront tranchés, votés d'ici la fin de l'année. Actuellement, donc dans le cadre du 11e programme qui se termine donc fin 2024, le prix minimum de l'eau qui est fixé, c'est de 1 € par mètre cube, que ce soit pour l'eau et l'assainissement. Donc c'est dans un objectif ce prix minimum peut être une explication, c'est dans l'objectif de permettre aussi un renouvellement minimum des infrastructures. Alors 1 €, souvent, ça ne permet pas forcément de complètement renouveler les ouvrages, mais c'est un minimum qui permet aussi d'accéder aux aides, parce que les aides, c'est aussi de la solidarité entre des acteurs. Et donc, pour bénéficier de la solidarité entre les acteurs, il faut aussi assurer un minimum au niveau local en termes de renouvellement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être que Grégory, tu veux compléter. Je trouve que c'est un minimum, en fait, parce qu'effectivement, il y a le coût du prix de l'eau juste, on va dire, pour que toutes les collectivités puissent aussi investir sur le renouvellement. Aujourd'hui, on compte plutôt entre 4 et 8 €, en tout cas dans notre région, le mètre cube d'eau. Et pour nous, 8 € le mètre cube d'eau assaini. Donc c'est énorme, mais il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits, justement, et qui coûtent. On a parlé ce matin du traitement de l'eau. Pour répondre, on va dire, au changement climatique. On a intégré dans notre usine d'eau potable un process pour traiter les cyanobactéries, qui coûte très cher
en fait, en investissement, même s'il y a eu des financements, on va dire, de l'agence de l'eau et de la collectivité, derrière, il y a un coût de fonctionnement qui est important, au final, qui fait augmenter le coût de l'eau régulièrement. Et c'était aussi cet équilibre, justement, entre les collectivités, pour qu'il y ait une mise à jour, on va dire, du prix de l'eau par rapport aux différentes collectivités, pour être un peu dans cette solidarité. Oui, je vais apporter quelques éléments complémentaires. Bon, au-delà, déjà, le prix moyen de l'eau aujourd'hui, il n'est pas situé entre 4 et 8 euros le mètre cube. Hein. On est, je crois, sur de l'eau potable en Corse, on doit être un peu moins de 1,80 € ou 2 euros le mètre cube, hein, je crois. Hors taxe et redevance, hein, bien évidemment, pour le prix minimum. Et dans votre question, c'est une réflexion qui est menée aujourd'hui dans le cadre de l'élaboration de l'énoncé du 12e programme. Je parle un peu d'actualité parce qu'en fait, hier justement, le comité de bassin, un petit peu le Parlement de l'eau, sur le bassin corse, je dirais, sur la politique de l'eau et notamment sur les dispositifs de financement avec l'agence de l'eau, a été validé hier, donc pas très loin d'ici, au Palais Lantivy, donc un énoncé. Et justement, dans cet énoncé, il y a cette réflexion qui a été portée de définir un prix de l'eau adapté pour le bassin corse, et avec un peu ce volet-là de solidarité entre les différentes, je dirais, les différents services d'eau, du rural ou des communes, je dirais, les plus urbaines. On ne va pas s'avancer encore sur des valeurs précises, hein, parce qu'elles n'ont pas été encore, on va dire, validées, comme l'a dit Jean-Michel. Elles le seront en fin d'année. Mais l'idée globale est justement d'aller peut-être sur des variations minimum concernant les collectivités je dirais, peut-être de moins de 2000, 3000 habitants et des communes de plus de 2000 ou 3000 habitants. Pas forcément rentrer dans tous les détails, mais l'idée est dans ce sens-là en tout cas. Merci, c'est important à l'aube, on va dire, du transfert de compétences. C'est un sujet qu'on reparlera justement tout à l'heure. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Ou est-ce que nous allons clore ce premier atelier? J'ai l'impression que vous avez répondu à toutes les interrogations. Je vous remercie pour la qualité de vos interventions. On va enchaîner. On peut les applaudir, hein. On se retrouve tout à l'heure, Grégory.